tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser une plaquette de photos avec 8 photos. Alors je vais vous montrer comment faire avec un espace blanc et un contour noir ou de la couleur que vous voudrez. Et je vais vous montrer comment le faire sans espace. Vous voyez, c'est deux effets différents qui ont un assez joli rendu. Alors c'est un tutoriel qui n'est pas très difficile. Si vous êtes débutant, vous y arriverez sans aucun problème. La seule petite chose qui peut éventuellement coincer, moi j'ai CC 2019 en Photoshop. Si vous avez CS4, CS5 ou CS6, peut-être que le recadrage, si je me souviens bien, ça ne fonctionne pas pareil. Donc il faudra que vous cherchiez un peu les fonctions que moi je vais vous montrer. Mais si vous connaissez bien votre logiciel, vous devriez les trouver et le réaliser exactement de la même façon. Allez, je ferme mes images et on passe au tutoriel. Alors vous ouvrez l'image de votre choix. Alors vous venez à droite sur la palette des calques et vous déverrouillez l'image en faisant un petit clic sur le cadenas. Ensuite, on va prendre l'outil recadrage. Alors pour ça, on vient à gauche sur la barre des outils et vous cliquez sur l'outil recadrage. Outil recadrage là. Vous faites un clic gauche. Et on vient en haut sur la barre des options. Et vous voyez ici, c'est marqué rapport largeur par hauteur. Donc vous cliquez. Et là, vous mettez largeur par hauteur par résolution. Et vous cliquez. Vous voyez, ça vous ouvre des fenêtres. Dans la première fenêtre, vous mettez 1,5. J'insiste bien, c'est virgule, hein, pas point. Sur la deuxième fenêtre, ici, là, vous mettez 2. Et ici, la résolution, vous mettez 200. Ça suffit bien, 200. Vous pouvez mettre 300 ou 400, c'est pas... Mais bon, on met 200, ça suffit. Et vous recadrez votre image. Vous voyez, il suffit de la prendre hein, comme ça, là, et vous la recadrez comme vous voulez. Alors après, bien sûr, ça dépendra tout de la version de Photoshop que vous avez. Le recadrage ne s'effectuera pas de la même façon. Donc, vous utiliserez les fonctions que vous avez. Et vous enfoncez la touche Entrée du clavier pour accepter. Et ça vous fait une petite image. Alors, on reprend l'outil déplacement V. Agrandissez un peu l'image. Alors, on a deux solutions. Là. Alors, on va commencer par la première solution avec un trait de couleur autour de l'image. Vous enfoncez la touche CTRL plus T. On va mettre la sélection de déformation. Vous tenez enfoncé la touche Alt. Vous venez sur le petit carré d'en bas. Là, vous faites un clic gauche, Alt, clic gauche et vous faites glisser. Vous voyez à peu près comme moi là. Et vous venez sur le petit astérix en haut et vous cliquez pour accepter. Alors, on peut y mettre un contour de couleur, on va mettre. Alors, le contour, vous le mettrez de la couleur que vous voudrez. Hein. Alors, pour mettre le contour, on vient sur Édition, vous cliquez, et vous venez ici sur Contour. Faites un clic gauche sur Contour. Alors, l'épaisseur, bon, je vais la laisser de 3 pixels, hein, c'est sur 3 pixels, mais vous pouvez la mettre sur 2, sur 5, sur 6. Vous choisirez votre épaisseur. Ensuite, la couleur, ben, je vais la mettre noire ici. Ensuite, la position, vous mettez sur intérieur. Donc, si vous êtes sur centre ou extérieur, vous cliquez sur intérieur. Le mode de fusion, vous le laissez sur normal. Et l'opacité à 100%. Et vous cliquez sur OK. Vous voyez, ça vous a mis votre contour noir tout autour de l'image. Et on va l'enregistrer en tant que motif. Pour ça, on vient sur Édition, vous cliquez. Et vous venez ici, Utiliser comme motif. Et vous faites un clic gauche. Ça vous ouvre une fenêtre et vous cliquez sur OK. Donc, on a enregistré notre image et maintenant, on va faire la plaquette. Alors, on vient en haut là sur Fichier, vous cliquez et vous cliquez sur Nouveau. Faites un clic gauche sur Nouveau. Alors, ici, vous venez sur la largeur et vous la mettez à 1200 pixels. Vous voyez, pixels. Hein. La hauteur, vous la mettez à 800. Et la résolution, vous la mettez à 200. Donc vous laissez mode couleur RGB, 8 bits, blanc, et vous cliquez sur OK. Et maintenant, on va remplir notre sélection avec nos images. Alors pour ça, on vient sur la barre des menus sur Édition, vous cliquez, et vous venez sur Remplir. Faites un clic gauche sur Remplir. Ça vous ouvre la fenêtre Remplir. Si vous êtes sur autre chose que motif, ici, vous mettez bien sur Motif. Et vous voyez, Motif personnalisé, vous avez une petite fenêtre avec une image, vous cliquez, et vous venez récupérer l'image que vous avez préparée. Vous cliquez dessus, vous voyez, ça l'encadre, et vous cliquez sur OK. On a fait une plaquette. Alors ensuite, si maintenant, par exemple, vous ne voulez pas qu'il y ait un espace blanc et que vous ne voulez pas qu'il y ait de contour,
je vais vous montrer comment il faut s'y prendre. Alors je vais fermer mon image. Je vais revenir sur celle-là. Vous faites exactement la même chose qu'on a fait jusqu'à présent. Sauf qu'au lieu de faire CTRL-T et de faire ça, vous ne le faites pas. Vous laissez votre image entière. Donc vous faites exactement comme je vous ai montré. Et là, vous allez l'enregistrer comme motif. Donc on vient sur édition, utiliser comme motif, OK. On vient sur fichier, nouveau, donc 1200 pixels par 800 pixels, résolution 200, OK. On vient sur édition, remplir, clic gauche sur remplir, la fenêtre s'ouvre, pour vous assurer que vous soyez bien sur motif. Vous venez sur motif personnalisé, vous cliquez sur la dernière image et vous dites OK. Et comme ça, vous pouvez en faire autant que vous voulez. C'est un tutoriel qui n'est pas très compliqué. Si vous êtes débutant, vous devriez y arriver assez facilement. Et bien voilà, ce tutoriel est terminé. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.